Bonjour à tous. Le président de la République rencontre le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Alassane Ouattara et Bourahima Abdallah ont échangé hier sur les grands axes du prochain sommet de cette institution prévu le 25 mars prochain au palais présidentiel à Ouattouri. Il est désormais un invité habituel du palais présidentiel d'Abidjan. Et comme à chaque visite, le patron de la commission de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, vient faire le point sur les activités de l'organisation sous-régionale au président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, le président Alassane Ouattara. La rencontre du jour portait sur le prochain sommet de l'UEMOA prévu pour se tenir le 25 mars 2021. Comme de coutume, je suis venu m'enquérir des orientations et autres instructions du président de la conférence, instructions et orientations fort utiles pour l'élaboration des dossiers qui seront inscrits à l'ordre du jour de la conférence. Bien sûr, ces dossiers seront élaborés et examinés en lien avec les autres organes et institutions de l'Union. Mais comme de coutume, en pareille circonstance, j'ai saisi l'opportunité pour faire aussi un bref état des lieux de notre Union à son Excellence Monsieur le Président de la République. Notre Union qui, comme vous le savez, est traversée depuis un an par une triple crise sécuritaire, sanitaire et socio-économique, à laquelle les gouvernements, les institutions comme les nôtres, les partenaires techniques et financiers cherchent à apporter les solutions les plus viables et les plus efficaces, notamment pour soulager les populations victimes des conséquences de cette triple crise dont je viens de parler. Abdallah Bourahima a également confié au chef de l'État le vœu de toute la sous-région concernant les prochaines élections législatives en Côte d'Ivoire. J'ai exprimé au chef de l'État nos vœux et nos prières pour que les élections législatives qui vont se dérouler le 6 mars se passent dans un climat de paix et de sécurité. Nous n'en avons pas de doute parce que ce sont des élections auxquelles l'ensemble des partis politiques ont adhéré. Créé le 10 janvier 1994 à Dakar, au Sénégal, l'UEMOA regroupe 8 États de l'Afrique de l'Ouest liés par l'usage d'une monnaie commune, le franc CFA. C'est le début du carême chrétien, 40 jours de privation de nourriture. Les chrétiens catholiques du monde sont invités à vivre les 3 piliers de ce temps de carême que sont le partage, la prière et la pénitence dans la joie. Au Niger, les chrétiens ne sont pas restés en marge, c'est ce que nous dit Sidonie Davila. De la cendre sur le front, c'est le début du carême pour les enfants de la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours de Niamey au Niger. On a mis la cendre sur notre front pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous redevenons des enfants de Dieu. La preuve qu'ils ont conscience de ce qu'ils font, les enfants ont aussi pris des engagements pour les 40 jours de jeûne. J'ai décidé de partager, de prier et toutes les mauvaises choses que je faisais avant d'arrêter. À la cathédrale de Niamey, ce sont les tout-petits qui donnent le top départ des célébrations du mercredi des cendres. Demain, pour tous les chrétiens, un moment de partage, un moment de prière, une meilleure vie dans la communauté. Nous sommes au Niger avec nos frères qui sont pour la plupart des musulmans. Alors, il est du rôle de tout chrétien de montrer ce que nous vivons pendant cette période. Nous sommes en parfaite harmonie et moi, je n'ai jamais rencontré une quelconque hostilité de la part de la communauté musulmane. Le Niger est un pays à 99% musulman, ce qui n'empêche pas le chrétien de vivre sa foi. Pour l'Église catholique, le carême est le moment propice pour accentuer les messages liés au pardon. C'est un exercice, c'est un travail qu'il faut faire au jour le jour. Et le temps de carême nous rappelle encore que nous avons des efforts supplémentaires à faire dans notre vie en tant que croyants. J'invite tous mes frères et sœurs chrétiens de retenir l'appel du Seigneur
pour que justement notre vie puisse être toujours un sacrifice agréable à Dieu. L'Église catholique regroupe près de 20 000 fidèles au Niger et la capitale Niamey compte 9 paroisses pour 2000 fidèles. Fin de ce premier point de l'actualité, retour de l'information à 7h. Merci beaucoup, Régis.